Vous êtes sur Apprendre le français avec Ama. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Exprimer son opinion, je pense que, à mon avis. Tu aimes vivre dans cette ville ou tu préfères une autre ville? Oui, j'aime vivre ici. Je pense que c'est une ville agréable et assez moderne. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de cafés, de restaurants et de parcs. À mon avis, c'est important d'avoir des endroits pour se détendre. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense que les parcs sont très importants pour les familles. Oui, surtout le week-end. Personnellement, j'aime marcher dans le parc après le travail. À mon avis, la ville est vivante, mais je trouve que la circulation est difficile. C'est vrai. Je pense qu'il y a trop de voitures dans le centre-ville. Exactement. À mon avis, les gens utilisent trop la voiture. Personnellement, je préfère prendre le bus ou marcher quand c'est possible. Moi aussi, mais je pense que les transports en commun ne sont pas toujours pratiques. Je suis d'accord. À mon avis, il faut plus de bus et plus de métro. Tu préfères vivre ici ou à la campagne? Personnellement, je préfère vivre en ville parce qu'il y a plus de travail et plus d'opportunités. Je comprends ton opinion, mais moi, je pense que la campagne est plus calme. C'est vrai. À mon avis, la campagne est meilleure pour se reposer. Oui, je trouve que l'air est plus propre et la vie est moins stressante. Je suis d'accord avec toi, mais personnellement, je ne peux pas vivre loin de la ville. Pourquoi? Parce que j'aime la vie active. Je pense que la ville offre plus d'activités culturelles. À mon avis aussi, il y a des cinémas, des bibliothèques et des événements. Exactement. Pour moi, vivre en ville, c'est plus intéressant. Finalement, je pense que chaque endroit a des avantages et des inconvénients. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Être d'accord, ne pas être d'accord. Je pense que travailler à la maison est une bonne idée, surtout aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec toi. À mon avis, le travail à la maison a beaucoup d'avantages. Par exemple, on gagne du temps parce qu'on ne prend pas le bus ou la voiture. Exactement, je suis totalement d'accord. En plus, on est plus calme chez soi. Oui, mais certaines personnes disent que ce n'est pas efficace. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je pense que si on est bien organisé, le travail à la maison marche très bien. C'est vrai, mais à mon avis, ce n'est pas toujours facile de rester concentré. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas totalement d'accord. Tu veux dire que tout dépend de la personne? Oui, exactement. À mon avis, certaines personnes travaillent mieux seules. D'accord, mais je pense qu'il faut parfois voir des collègues. Là, je suis d'accord avec toi. Le contact avec les collègues est important. Oui, parler avec les autres aide à se sentir moins seul. Je suis d'accord. Et en plus, c'est plus facile de travailler en équipe au bureau. Donc, tu penses qu'un mélange des deux est mieux? Oui, je pense qu'un système mixte est une bonne solution. À mon avis aussi. Travailler parfois à la maison et parfois au bureau, c'est idéal. Finalement, je pense que chacun doit choisir ce qui lui convient le mieux. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Parler de ses projets futurs. Tu as des projets pour l'année prochaine ou tu n'as pas encore décidé? Oui, j'ai déjà quelques projets. D'abord, j'aimerais vraiment améliorer mon français. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que le français est utile pour le travail et pour voyager. À mon avis, c'est une langue importante. Je suis d'accord. Et comment tu vas faire pour progresser? Je vais écouter des podcasts en français tous les jours, même pendant 10 ou 15 minutes. C'est une bonne méthode.
Tu vas faire autre chose? Oui, je vais aussi parler avec des amis qui parlent français. Je pense que parler souvent aide beaucoup. Tu vas prendre des cours? Peut-être, si j'ai le temps, je vais suivre des cours en ligne. Et quels sont tes projets après ça? Plus tard, je voudrais trouver un meilleur travail. Un travail dans quel domaine? J'aimerais travailler dans une entreprise où on parle français. Tu penses que ton français sera assez bon? J'espère. Si je travaille sérieusement, je pense que je vais réussir. Tu as raison, il faut être motivé. Oui, et à long terme, je voudrais aussi voyager dans un pays francophone. C'est un très beau projet. Merci. Je pense que l'année prochaine sera une bonne année pour moi. Racontez un souvenir important. Youssef, l'autre jour, je pensais à un souvenir très important de ma vie. Et toi, est-ce que tu as un souvenir que tu n'oublieras jamais? Oui, bien sûr. J'en ai plusieurs, mais il y en a un qui me touche beaucoup. C'est le jour où j'ai réussi mon examen final. Et toi, de quel souvenir tu parlais? Moi, c'est le jour où j'ai quitté ma ville pour la première fois. C'était un moment très fort pour moi, plein d'émotions. Ah oui? Raconte-moi. Où est-ce que tu es parti et pourquoi? Je suis partie à Rabat pour continuer mes études. À ce moment-là, j'étais très jeune et je n'avais jamais vécu loin de ma famille. J'imagine que ce n'était pas facile. Comment tu te sentais ce jour-là? Honnêtement, j'étais à la fois excitée et très stressée. Le matin, je préparais ma valise et je voyais ma mère me regarder en silence. Elle était triste? Oui, un peu. Elle souriait, mais je voyais dans ses yeux qu'elle était émue. Mon père, lui, essayait de me rassurer. Et quand tu es arrivé à Rabat, comment ça s'est passé? Au début, c'était difficile. La ville était grande, bruyante, et je ne connaissais personne. Le premier soir, je me sentais seule dans ma chambre. C'est normal. Et qu'est-ce qui t'a aidé à continuer? Je me suis rappelé pourquoi j'étais là. Je voulais réussir, apprendre et devenir plus indépendante. Petit à petit, j'ai rencontré des gens formidables. C'est beau. Ce souvenir t'a beaucoup marqué, on dirait. Oui, parce qu'il a changé ma façon de voir la vie. Et toi, parle-moi de ton examen. Pourquoi ce souvenir est-il si important? Parce que j'ai beaucoup travaillé pour cet examen. Pendant toute l'année, je révisais tous les jours, même quand j'étais fatigué. Tu doutais de toi parfois? Très souvent. Il y avait des moments où je pensais que je n'allais pas réussir, mais mes parents m'encourageaient toujours. Le jour des résultats, tu t'en souviens bien? Parfaitement. Je me souviens que je tremblais en regardant la liste des noms, et puis j'ai vu le mien. Quelle a été ta réaction? Je n'y croyais pas. J'ai relu mon nom plusieurs fois. Ensuite, j'ai appelé ma mère et elle a commencé à pleurer de joie. Ça devait être un moment incroyable. Oui, vraiment. Ce souvenir me donne encore de la motivation aujourd'hui, surtout quand je traverse des moments difficiles. C'est intéressant parce que nos souvenirs importants ne sont pas toujours joyeux, mais ils nous apprennent beaucoup. Exactement. Ils nous montrent ce que nous sommes capables de faire. Si tu pouvais revivre ce moment, est-ce que tu changerais quelque chose? Non, je ne changerai rien. Même le stress faisait partie de l'expérience. Et toi? Moi non plus. La peur, la solitude, tout ça m'a rendue plus forte. Finalement, raconter un souvenir important, c'est raconter une partie de soi. Tu as raison, et je pense que ces souvenirs nous accompagnent toute notre vie. Merci de m'avoir raconté le tien. Ça m'a vraiment touché. Merci à toi aussi. J'adore écouter les souvenirs des autres. On apprend toujours quelque chose. Décrire un problème et proposer une solution. Omar, est-ce que je peux te parler d'un problème que j'ai en ce moment? Bien sûr, Samira. Dis-moi, je t'écoute. Depuis quelques semaines, j'ai beaucoup de mal à organiser mon temps. Entre le travail, la maison et mes cours du soir, je me sens toujours fatiguée. Je comprends. Qu'est-ce qui te pose le plus de difficultés? Le principal problème, c'est que je fais tout au dernier moment. Du coup, je suis stressée et je n'ai jamais assez de temps pour me reposer. Donc, si je comprends bien, ton problème est le manque d'organisation. Exactement. Et à cause de ça, je dors mal et je me sens moins motivée.
As-tu déjà essayé de faire un planning? Oui, mais je ne le respecte pas toujours. Par exemple, je prévois de réviser le soir, mais je finis par regarder mon téléphone. C'est un problème assez courant. Peut-être que tu pourrais commencer par fixer des objectifs plus simples. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au lieu de travailler 2 heures d'un coup, tu peux travailler 30 minutes, puis faire une petite pause. Ça me paraît plus facile. Et pour le stress, tu as une solution? Oui, je pense que tu devrais aussi prendre du temps pour toi, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Tu as raison. Mais parfois, j'ai l'impression de perdre du temps quand je me repose. En réalité, le repos fait partie de la solution. Quand on est reposé, on travaille mieux. C'est vrai. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu une situation comme ça? Oui, l'année dernière, j'avais trop de responsabilités et je ne savais plus par où commencer. Comment tu as réglé le problème? J'ai commencé par écrire tout ce que je devais faire. Ensuite, j'ai classé les tâches par ordre de priorité. Ça t'a aidé? Beaucoup. J'ai aussi appris à dire non quand c'était nécessaire. Ça, c'est difficile pour moi. J'ai peur de décevoir les autres. Je comprends. Mais si tu ne penses pas à toi, le problème va continuer. Tu as raison. Je pense que je dois changer certaines habitudes. Exactement. Le premier pas, c'est de reconnaître le problème. Et tu l'as déjà fait. Et ici, malgré tout ça, le stress continue. Dans ce cas, tu pourrais en parler à un professionnel ou à quelqu'un de confiance? C'est une bonne idée. Parfois, parler aide beaucoup. Oui, parce qu'on se sent moins seul face au problème. Merci Omar. Grâce à cette discussion, je vois les choses plus clairement. Avec plaisir. N'oublie pas, chaque problème a une solution, même si elle prend du temps. Je vais commencer dès aujourd'hui. D'abord, je vais faire un planning simple. Très bien. Et surtout, sois patiente avec toi-même. Je vais essayer. Merci encore pour tes conseils. Quand tu veux. Tiens-moi au courant de tes progrès. Donner des conseils, il faut, tu devrais. Anna, j'ai vraiment besoin de te parler. Mon fils ne veut plus aller à l'école. Ah bon? Depuis quand ça dure? Depuis quelques semaines. Chaque matin, c'est la même chose. Il pleure et il refuse de sortir de la maison. Tu sais pourquoi il réagit comme ça? Pas vraiment. Quand je lui demande, il me dit qu'il n'aime pas l'école et qu'il est fatigué. D'accord. Déjà, il faut essayer de comprendre la vraie raison. Je lui parle, mais il ne veut pas toujours répondre. Dans ce cas, tu devrais lui parler calmement, sans le forcer. Parfois, je perds patience. Je comprends, mais il ne faut pas crier. À ta place, je choisirai un moment tranquille pour discuter. Tu penses qu'il y a un problème à l'école? C'est possible. Il faut vérifier s'il a des difficultés avec ses cours ou avec d'autres élèves. Il a dit qu'un garçon se moque de lui. Ah, alors c'est sérieux. Il faut en parler avec l'enseignant. Tu crois que je dois aller à l'école? Oui, tu devrais demander un rendez-vous avec le professeur. Et avec mon fils, comment je dois réagir? Il faut le rassurer. Tu devrais lui expliquer que tu es là pour l'aider. Je lui dis souvent que l'école est importante. C'est bien, mais il ne faut pas seulement parler des notes. À ta place, je parlerai aussi de ses émotions. Tu as raison. Et le matin, quand il refuse de partir, il faut garder une routine. Tu devrais préparer ses affaires la veille pour éviter le stress. Bonne idée. Et s'il continue à refuser, dans ce cas, il faut demander l'aide d'un spécialiste, comme un psychologue scolaire. Merci Anna. Tes conseils me rassurent beaucoup. Avec plaisir. Tu es une bonne mère, n'en doute pas. Je vais commencer par parler calmement avec lui ce soir. Très bien. Et n'oublie pas, il faut avancer petit à petit. Merci encore. Je me sens déjà moins seule. Je pense que apprendre avec des dialogues est plus efficace. C'est à vous de pratiquer. À mon avis, il vaut mieux pratiquer un peu chaque jour. C'est à vous de pratiquer. Je crois que la motivation
est très importante. C'est à vous de pratiquer. Personnellement, je pense que les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est à vous de pratiquer. Pour moi, comprendre est plus important que parler vite. C'est à vous de pratiquer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est à vous de pratiquer. Je ne suis pas d'accord. Je vois les choses différemment. C'est à vous de pratiquer. Oui, tu as raison sur ce point. C'est à vous de pratiquer. Je comprends ton idée, mais je ne suis pas d'accord. C'est à vous de pratiquer. Je suis d'accord en partie, mais pas sur tout. C'est à vous de pratiquer. Je me rappelle le jour où j'ai déménagé pour la première fois. C'est à vous de pratiquer. À ce moment-là, j'étais très stressée, mais aussi content. C'est à vous de pratiquer. Ce souvenir est important parce qu'il a changé ma vie. C'est à vous de pratiquer. Je me souviens encore de l'ambiance et des émotions. C'est à vous de pratiquer. Depuis ce jour, je vois les choses autrement. C'est à vous de pratiquer. Dans quelques années, j'aimerais créer mon propre projet. C'est à vous de pratiquer. Mon objectif est d'améliorer mon niveau de français. C'est à vous de pratiquer. Plus tard, je compte voyager dans plusieurs pays. C'est à vous de pratiquer. Je prévois de continuer mes études l'année prochaine. C'est à vous de pratiquer. J'espère atteindre mes objectifs petit à petit.
C'est à vous de pratiquer. J'ai un problème. Je manque de confiance quand je parle. C'est à vous de pratiquer. Cela me pose des difficultés dans mon travail. C'est à vous de pratiquer. Une solution serait de pratiquer avec des amis. C'est à vous de pratiquer. Pour améliorer la situation, je peux m'entraîner régulièrement. C'est à vous de pratiquer. Grâce à ces solutions, je progresse plus facilement. C'est à vous de pratiquer. Il faut écouter attentivement quand on apprend une langue. C'est à vous de pratiquer. Tu devrais répéter les phrases à voix haute. C'est à vous de pratiquer. À ta place, je noterai les nouveaux mots. C'est à vous de pratiquer. Il ne faut pas se décourager trop vite. C'est à vous de pratiquer. Tu devrais croire en toi et continuer. C'est à vous de pratiquer.